À partir de 1960, des vagues d'immigrants venant du Moyen-Orient, que ce soit d'Égypte, de Syrie, du Liban, d'Irak ou de Jordanie, arrivent au Canada. Pour la plupart, la décision de quitter leur pays d'origine s'explique par les diverses crises causées par les bouleversements socio-économiques et politiques de la région. En 1956, la victoire résultant de l'échec du complot israélo-franco-britannique fait rêver les Égyptiens à des jours meilleurs. Graduellement, hélas, cette euphorie cède sa place à un sentiment d'inquiétude dû à la montée du nationalisme. D'ailleurs, plusieurs communautés, ayant vécu jusque-là en parfaite harmonie en terre égyptienne, deviennent soudain la cible de diverses formes de harcèlement et d'intimidation. Tout indique que l'Égypte cherche plutôt à se ressembler qu'à refléter son caractère cosmopolite. L'État, lui, nationalise sans compensation et confisque à outrance biens et propriétés. Pour les quelques usines qui ont été épargnées, le manque de devises et de matières premières causera éventuellement leur fermeture. De crise en crise, de pénurie en pénurie, d'inquiétude en frustration, l'envie de partir devient alors une nécessité. Le Caire, le 8 mars 1963. Un mensuel francophone annonçait que le Canada ouvrait ses portes aux immigrants du Proche-Orient. Ce fut l'élément déclencheur pour réaliser mon rêve de partir vers ce pays dont les ambassadeurs au casque bleu étaient arrivés après la débâcle de 1956. À cette époque-là, coïncidence, Radio Le Caire faisait tourner du Félix Leclerc à son concert des auditeurs, de quoi nous rapprocher du Canada par la voie des ondes. Les formalités pour partir complétées, il s'ensuivit déception et cachotterie, tout pour être les premiers arrivés au meilleur pays du monde. Pour la famille, dont les assises étaient bien établies en Égypte, et pour les sédentaires que nous étions, émigration était synonyme d'exil. Alep, le 15 juin 1967. La guerre des 6 jours se termine dans la surprise et la défaite. Dans quelques jours, nous quitterons la douce et chaude Syrie de notre enfance pour aller vivre au Canada. Mon père finissait de sceller la dernière caisse où ma mère avait soigneusement emballé des disques de Fayrouz et une centaine de livres en arabe. Il s'approcha de moi et mit sa main sur mon épaule. Je retenais à peine mes larmes. Le projet de mes parents s'était esquissé dès 1960 avec les premières nationalisations. La mémoire du génocide arménien hantait aussi mon père. Tant bien partir, disait-il, vers un pays où l'avenir sera meilleur pour nos 4 enfants, un pays d'Amérique sans service militaire, chrétien et de surcroît francophone, le Canada, havre de paix. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Janvier 1966. Je n'avais jamais vu la neige ni observé une ville avec tant d'émotion. L'inquiétude me prenait, je n'avais jamais quitté l'Égypte auparavant et la distance se faisait subitement sentir. À la sortie des douanes, mon frère nous accueillait avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas, qui nous ont remis de gros manteaux, gants, bonnets, foulards et bottes. J'ai vite compris que nos manteaux en tweed, spécialement confectionnés pour ce voyage au Canada, ne pouvaient nous protéger du grand froid, pas plus que nos chaussures de chez Garbo. Mon frère m'a dit que ces personnes étaient envoyées par Père Coriati, qui nous avait reçus quelques jours plus tard à la paroisse Saint-Sauveur, accompagnés des Sœurs de la Providence. Nous avons pu mettre au clair toutes les formalités de notre installation, qu'il s'agisse de faire homologuer nos diplômes ou encore d'inscrire les enfants à l'école. Mon mari a même reçu 2 contacts pour des postes en comptabilité et moi une liste de compagnies à la recherche d'ingénieurs en aéronautique. En rentrant, je me sentais soulagé de mes inquiétudes. C'était comme si Montréal s'offrait à nous. Déjà la terre est verte et la brise sent bon. Nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront. Dès son arrivée à Montréal en 1960, Père Georges Coriati, curé de la paroisse Saint-Sauveur,
cherche à mettre sur pied un service d'aide aux immigrants. Vu l'ampleur de la tâche, il obtient de Wilfred Howick, John Lutfi et George Rossi, 3 membres éminents de la communauté syro-libanaise de Montréal, communauté établie depuis 1890, de lancer l'appel au financement pour cette initiative. Père Coriati invite aussi les 2 paroisses du rite grec orthodoxe d'Antioche, Saint-Georges et Saint-Nicolas de Montréal, à s'unir à son projet et demande aux Sœurs de la Providence leur support logistique. Les besoins de la communauté devenus tant importants que pressants, Père Coriati devait alors soumettre une demande d'aide à l'État. Pour ce faire, il fallait doter la mission d'un statut officiel. C'est ainsi que fut incorporé, en 1964, le Centre d'accueil Saint-Sauveur. Ce nom fut changé plus tard pour devenir Société d'aide aux immigrants du Moyen-Orient au Canada. La SAIMOC, telle que nous la connaissons et l'avons connue, venait de naître, et son travail se poursuivit des années durant à partir de l'église Saint-Sauveur, coin Vigée et Saint-Denis, à Montréal. De 600 familles enregistrées en 1960, le nombre passa à 1700 en 1972. Le besoin souvent exprimé d'avoir un lieu commun pour des activités culturelles et sociales fit germer l'idée du Centre communautaire et culturel Bois de Boulogne, dont la construction fut achevée en 1974 grâce à la contribution de M. Henri Saloum et son équipe de bénévoles. La SAIMOC y installa son bureau principal. Les services qu'offrait la SAIMOC à la communauté comprenaient l'accueil aux différents points d'entrée au pays, la fourniture de vêtements adaptés au climat, l'aide à la recherche d'un logis, l'hébergement temporaire, l'aide administrative pour la traduction et l'homologation des diplômes, la recherche d'emploi, l'aide à l'intégration des enfants dans les écoles, le support financier aux familles dans le besoin, la visite et l'assistance des personnes âgées et des malades, un service de soutien moral. 1975. La guerre civile éclate au Liban. Une catastrophe qui nécessitera dès 1976 la mobilisation de toutes les ressources de la SAIMOC. L'apport financier des gouvernements fédéral et provincial était indispensable pour subvenir aux frais de l'opération humanitaire entreprise à Montréal. Ce n'est que vers 1995 que s'arrêta le flux de réfugiés en provenance du Liban. En plus du fardeau de sa mission humanitaire, la SAIMOC dut surmonter de sérieux obstacles dès 1983. Malgré les coupures budgétaires gouvernementales, elle fut contrainte à étendre ses services au-delà de la communauté moyen-orientale afin de préserver son éligibilité aux subventions. Les gouvernements favorisant les institutions laïques, le caractère confessionnel de la SAIMOC la priva de toute aide publique. Dorénavant, pour pouvoir opérer, elle devait se suffire de dons privés. Enfin, avec l'émergence d'autres paroisses orientales dans Montréal et ses banlieues, la paroisse Saint-Sauveur cessa d'être le foyer de rassemblement principal de la communauté. Affectée par la maladie de Monseigneur Coriati et ralentie dans son travail par le tarissement des sources de financement ainsi que le vieillissement de son équipe, la SAIMOC dut suspendre ses activités en 1998. Tandis que plusieurs baissaient les bras, il fut décidé par le nouveau conseil d'administration que l'œuvre de Père Coriati ne pouvait s'éteindre ainsi et que tous les moyens et énergies seraient mobilisés pour que se poursuive la vision de ce prêtre qui a tant donné à sa communauté. Afin de ranimer l'œuvre, une restructuration majeure, de nouveaux objectifs et une autre façon de faire s'imposaient. C'est donc dans cet esprit que naissait Entraide Bois de Boulogne. Forcé à déménager du centre communautaire et culturel en 2000, Entraide Bois de Boulogne est reparti de presque rien, déterminé à poursuivre avec ardeur le travail de son prédécesseur, n'ayant de désir que celui de rendre les gens heureux. Grâce aux efforts et à l'encouragement de la conseillère municipale, Mme Nouchi Guéloyan, Entraide Bois de Boulogne poursuivit ses activités au centre de loisirs de l'Acadie et devint ensuite partenaire de la ville de Montréal. C'est à partir de ces nouveaux locaux que la jeune équipe travailla sans relâche à rebâtir son action sur une base non subventionnée,
et structurer ses activités en fonction des besoins actuels des membres de la communauté qui comptait déjà 3 générations d'immigrants. Ceux arrivés les années 60, devenus grands-parents, leurs enfants devenus parents, occupés à bâtir leur famille et carrière, puis enfin leurs petits-enfants nés au pays, devenus adolescents ou jeunes adultes, en quête de balises et repères, car partagés entre 2 cultures. Les activités et services d'entraide Bois de Boulogne s'articulent autour de 4 piliers: le social, le communautaire, le culturel et le caritatif, qui sont accessibles sur la base d'une adhésion annuelle. Les premières activités furent les colloques jeunesse, le programme Éducatou, les conférences, les excursions pour découvrir le Québec, les activités caritatives telles que panier de Noël, visite aux malades et l'aide aux familles démunies. Rares sont les associations communautaires capables de mener des activités tout au long de l'année et à chaque semaine. Le travail axé sur le bénévolat est à l'honneur de cette grande équipe qui travaille en harmonie et produit des activités intergénérationnelles qui adressent les besoins de toute la famille afin que les générations à venir s'épanouissent dans l'espoir et l'entraide.